Quand le jeune dramaturge français Jean Anouilh a décidé d'écrire Antigone, il s'est basé sur deux tragédies de Sophocle, Oedipe roi et surtout Antigone bien sûr, qu'il réécrit complètement pour lui donner un sens moderne. Elle veut faire une œuvre intemporelle et symbolique. Cette pièce, qui n'est pas découpée en actes, est présentée pour la première fois en 1944. Ce sont les derniers mois de l'occupation de la France par l'Allemagne. Afin de mieux comprendre cette tragédie moderne, on va présenter les personnages de la pièce, leurs portraits, leurs liens de parenté, ainsi que leurs actions. Et pour commencer, on va d'abord présenter les deux protagonistes de la pièce, qui sont Antigone, l'héroïne tragique qui a donné son nom à la pièce, et on a Créon, l'oncle d'Antigone. Pour Antigone, c'est la fille du roi Oedipe et Jocaste. C'est une petite rebelle, maigre et noiraude, qui a osé enterrer son frère Polynice en transgressant l'ordre royal de Créon. Créon, frère de Jocaste, qui est devenu roi après la mort de Polynice et de Éthéocle. Il a réorganisé le gouvernement et pris les décisions. Éthéocle aura des funérailles officielles, tandis que Polynice le voyou sera laissé sans sépulture, et que quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Et puis, on a les deux personnages principaux, Ismène et Aimant. Ismène, c'est la sœur d'Antigone, c'est une fille belle qui aime la danse et les jeux. Elle est plus raisonnable et obéissante que sa sœur Antigone. Et durant toute la pièce, elle a essayé de convaincre Antigone à renoncer à son projet. Aimant, lui, c'est le fils de Créon, c'est l'amoureux et le fiancé d'Antigone. Il a connu le même sort qu'Antigone en se plongeant son épée dans le ventre. Eurydice, le page, la nourrice et les gardes, ce sont les personnages secondaires de cette pièce. Eurydice, elle, c'est la reine de Thèbes. Elle est la femme de Créon et la mère de Aimant. Elle va se suicider en apprenant la mort de son fils Aimant. Le page, c'est un enfant pur et naïf qui accompagne le roi. La nourrice, ou la nounou, c'est elle qui a élevé les deux filles, Antigone et Ismène, après la mort de Jocaste. Les gardes, ce sont trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes et qui vont exécuter Antigone. Dans cette pièce, et comme toujours avec la mythologie, il faut remonter à la génération précédente pour tout comprendre. On aura des personnages évoqués qui ne seront pas sur scène. On aura Oedipe, Jocaste et leurs deux garçons, Éthéocle et Polynice. Oedipe, lui, c'est le fils de Laios et de Jocaste. Il est devenu roi de Thèbes parce qu'il a résolu l'énigme du Sphinx qui terrorisait la ville. Il a ainsi obtenu la main de Jocaste, la reine, la veuve du roi Laios. Jocaste, elle est la mère et l'épouse d'Oedipe. Elle est la reine de Thèbes et la mère d'Antigone. Puis on a Éthéocle et Polynice, les deux frères d'Antigone, qui se disputent le pouvoir et s'entretuent après l'exil de leur père Oedipe, et c'est Créon, leur oncle, qui va prendre le relais du pouvoir. Et pour en finir ce podcast, on va présenter trois personnages qui sont sur scène mais qui ne rentrent pas dans l'action de la pièce. Ce sont des personnages intermédiaires, ce sont le prologue, le chœur et le messager. Le prologue, c'est un personnage inventé par Jean Anouilh en s'inspirant du théâtre grec. Il a une fonction de présentation. Puis, on a le chœur qui a le rôle de commentateur et on a le messager qui va annoncer la mort d'Aimant.